Qu'est-ce que tu as à dire, Fred, sur cette bière? Raconte-nous un peu son histoire. Je suis très content de la reboire parce que depuis qu'il y a eu la tempête Alex, on sait tous que la brasserie s'est écroulée de la bière du comté. Elle est revenue encore plus forte. Bonjour Monsieur Chat. Comment ça va ce matin? Bon, je fais genre, je débute trop bien ma journée, j'ai une vie parfaite. La vérité, c'est que je suis dans un état général assez bizarre. Je me sens pas très bien. J'ai comme un début de mal de tête, mais sans avoir mal à la tête. J'ai un début de mal au ventre, sans avoir mal au ventre. Je sais ce que c'est mes SPM, mes règles vont bientôt arriver. En général, le moral ne suit pas non plus, mais là, je pense que ça va. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de m'activer un petit peu, même si c'est mon anniversaire et que j'avais décidé de ne rien faire. Je n'arrive pas à laisser ma maison pas rangée. Pas nettoyé, donc je vais faire un petit rangement, un petit nettoyage vite fait, la base quoi, de ce que je fais un petit peu tous les jours. Et puis après, je vais improviser en fait. Il est 10h39, ça y est, je me suis levée et je vais commencer par un peu de rangement parce que vous voyez mon bureau, c'est un peu le bordel, donc il est temps que je range. Je pense que vous devez le voir à ma tête, mais j'ai pris un coup de fatigue d'un coup. En fait, j'ai mes règles qui ont débarqué, donc j'ai commencé à me sentir pas bien, avoir l'impression de tomber dans les pommes, mais bon, je me connais, hein, je connais tous ces symptômes, donc je ne panique pas. J'ai commencé à avoir mal à la tête, mal au ventre, voilà, me sentir dans un état de faiblesse qui m'a mis un petit coup physiquement. Donc j'ai mangé un bout, voilà, je vous ai pas montré parce que c'était rien d'intéressant. Et là je suis quand même assez contente parce que c'est en train de passer. J'ai réussi à ne pas prendre de cachet car j'évite un maximum de prendre des médicaments, même pour des maux comme ça, parce que en fait j'ai un estomac qui est assez fragile. Donc au moins je prends des médicaments au mieux c'est. Je suis pas du tout contre les médicaments, mais c'est juste que voilà, par rapport à mon ventre, à mon estomac et tout, c'est quand même mieux si j'en prends pas beaucoup. Et puis je connais mon corps, je sais que au bout de plusieurs, je sais pas, je dirais au bout d'une heure ou deux, si je continue à pas me sentir bien et à avoir mal et que les douleurs s'intensifient, là je vais prendre un médicament. Mais généralement ça a tendance quand même à passer tout seul. Voilà. Surtout quand je suis chez moi en fait. Je me dis, bon bah t'es chez toi, ça va. Si je suis à l'extérieur, que je suis en train de travailler, alors là, je ne cherche même pas à comprendre, je prends direct un médicament parce que j'ai pas envie de me faire plus mal que ça, mais c'est vrai qu'à la maison, j'essaie de prendre un petit peu sur moi et généralement, ça finit par passer tout seul. Mais par contre, là, je suis hyper fatiguée, donc je suis un petit peu dégoûtée parce qu'il fait quand même beau aujourd'hui, je voulais aller faire un petit tour. Je crois que je me sens pas en fait, je me sens un peu trop faible, donc je vais me prendre un bain. Je pense que c'est une bonne option, ça va me faire du bien. À se dire qu'un album, c'était en fait un voyage qui s'achevait au Nirvana, de toute évidence.
la musique. Donc il y a un équilibre fragile. Oh là là, ce petit bain et cette petite routine de soins, franchement, ça m'a fait vraiment, vraiment du bien. Je pense que ça se voit à mon visage. D'un coup, je suis beaucoup moins fatiguée, j'ai les traits beaucoup moins tirés. Non, vraiment, ça m'a fait du bien, ce petit temps pour moi. Et là, tout au long de ma journée, j'ai aussi regardé un documentaire Netflix sur un DJ qui s'appelait, malheureusement, Avinci. Je l'ai pas fini, je crois qu'il doit me rester 5 minutes à peu près. Je ne sais pas si j'ai bien fait de regarder ce documentaire parce que ce n'est pas très gai. Bien que son ascension est incroyable. Voilà, je vous ai un petit peu spoilé, mais ça finit pas très bien pour lui. Déjà, c'est triste quand quelqu'un en arrive là. Mais ça l'est encore plus, en tout cas à mes yeux, quand c'est un artiste, quand c'est quelqu'un qui a une certaine sensibilité et qu'il a des choses à proposer. Alors après, on accroche ou on n'accroche pas. Moi, Vinci, je ne connaissais pas. Je connaissais quelques titres voilà, qu'il avait sortis parce que forcément, ça tournait sur des réels Instagram, etc. Mais c'était pas de la musique que moi, j'allais forcément chercher. Bien que j'adore l'électro, hein, j'ai pas mal de groupes électro que j'écoute et que j'adore et que j'irai même voir en concert. Mais là, c'est vrai que lui, ce qu'il faisait... Pour moi, c'était un petit peu trop commercial. Donc, je ne m'étais jamais intéressée en fait à ce DJ. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'à travers ce documentaire, on apprend que c'est quelqu'un qui voulait vraiment faire évoluer sa musique. Voilà, après, vous savez, hein, les goûts, les couleurs, c'est différent pour tout le monde. Moi, j'avais entendu parler justement de ce DJ à cause de sa mort. Et ça me fait toujours quelque chose d'apprendre qu'un artiste voilà, en arrive là, quoi. Donc voilà, c'était peut-être pas le documentaire à regarder aujourd'hui, mais dans tous les cas, ça m'a permis d'en apprendre un peu plus sur cet artiste, sur ce DJ, et je trouve ça toujours très très intéressant. On est le 29 janvier et on se retrouve aujourd'hui sous un beau ciel bleu. On est actuellement à Tanneron et on est venu ici pour regarder, enfin pour voir la floraison des mimosas. Mais alors comment vous dire que c'est un léger petit fail puisque la plupart des mimosas ne sont pas encore en fleurs. On est déjà venu ici. Et on a déjà vu une floraison beaucoup plus importante, beaucoup plus jolie. Donc je pense qu'il faudrait qu'on revienne d'ici 2 ou 3 semaines. Mais je pense que vous en verrez plus dans le prochain vlog parce que là, c'était un peu une déception, mais c'est pas grave. Ça nous donnera l'occasion de revenir. Allez, t'installe notre petit pique-nique. On s'est trouvé une petite table en bois pour se poser et manger notre petit sandwich face à cette magnifique vue. Et je filme avec un nouvel appareil photo, donc j'espère que je vais arriver à m'en sortir. J'ai tout mis en automatique normalement, ça devrait quand même bien se passer. Alors après notre petit pique-nique, on a quand même décidé d'aller se balader autour de Tanneron. On se fait une petite balade à pied. Apparemment, il y a un petit circuit que vous pouvez faire pour visiter les alentours. Alors normalement, c'est bordé de mimosas de partout. Là, j'ai bien peur qu'il n'y en ait pas tant que ça. Mais bon, c'est pas grave, on va quand même un petit peu se dégourdir les jambes et profiter de ce beau soleil. Pour vous montrer quand même qu'il y a quand même quelques mimosas en fleurs, mais c'est assez rare. Hein. Là, on est sur un beau buisson de mimosas. Vous allez voir, les petites boules de mimosas n'ont pas encore totalement fleuri. Vous voyez? Elles sont toutes petites. Par exemple, normalement, il faut que ce soit un peu plus comme ça. Donc bon, c'est moins fluffy, mais il y a quand même un peu de jaune de part et d'autre. C'est tellement beau le mimosa, j'adore. Voilà, regardez, c'est ça qu'on veut, c'est des mimosas comme ça qu'on veut, mais de partout. Regardez comme c'est beau quand c'est en fleurs. Bon, je suis prête à tout pour vous, hein. Je suis en train d'escalader une pente pleine de ronces pour essayer d'atteindre ces mimosas et avoir un peu des images dignes de ce nom. Mais j'avoue que c'est compliqué, hein. Bon, Bastien est en train de me dire qu'en fait on est peut-être en train de se faire chier pour rien puisque la petite balade qu'on fait là rejoint sûrement le truc là-haut pour pouvoir remonter au mimosa. Je vais redescendre calmement en essayant de ne pas me tordre une cheville. Ça serait pas mal. Non? Non. Mais une fois qu'on sera dessus, on pourra rattraper le chemin qu'on a pris. T'es sûr de toi? Ouais. Allez, bon, on y va. Bon, rechangement. On décide finalement, puisqu'on n'était quand même pas si loin, de continuer le chemin à travers les ronces pour atteindre ces mimosas. J'ai si chaud en plus, là, d'escalader. Ah ouais, il y a de la boue et tout, quoi. Allez hop, continue. C'est l'aventure. Ah, j'ai failli me tordre une cheville. Mais non, mais il faut dire qu'il a beaucoup plu
avant-hier, mais alors des trompes d'eau. Et donc j'ai mis mes petites chaussures de rando comme vous avez vu, parce qu'en fait il y a de la boue partout. Je suis fatiguée. J'ai monté quoi, 20 mètres? C'est ça, 20 mètres. Je suis au bout de ma vie. Pourtant je fais du sport, hein. Mais alors moi le cardio, c'est un enfer. Je crois que jamais. Ouais, et lui il court là. Lui il court. On pourrait dire que j'aurais mérité mon goûter. Que t'as déjà mangé. Que j'ai déjà mangé. Mes petits granolas. Regardez, pour le coup ceux-là, ils sont vraiment bien fluffy. Mais en fait, je suis beaucoup trop petite parce qu'ils sont très grands. Et en fait, une photo avec ça, ça va être compliqué. Mais au moins on les aura vus. Regardez comme c'est beau. Oh là là, ce jaune et ce bleu. C'est la Côte d'Azur. Regardez-moi cette petite maison de rêve. On la voyait depuis la table de pique-nique et on se disait qu'elle avait l'air très jolie. Et là, on a notre angle de vue dessus. Donc du coup, je vous zoome, que vous la voyez bien. Regardez comme elle est mignonne. Elle est super bien exposée à la lumière du soir entre les mimosas. Oh là 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 là, il y en a qui ont de la chance quand même. Hein. Bon, on a quasiment terminé notre petite balade. On retourne au village de Tanneron. Et je pense qu'on va se boire une petite boisson, un petit coca, un petit quelque chose avant de repartir. Bastien a pris une bière au mimosa. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu en penses, s'il te plaît? C'est bon, en fait c'est du sirop de mimosa qu'il y a dedans. Ah, c'est du sirop de mimosa qu'il y a dedans? C'est bon. Fais voir. Je vais goûter ça. Ah oui, c'est bon. C'est pas mal. Ah ouais, très très bon. Ouais, ça fait un peu comme le demi-pêche, mais avec du sirop de mimosa en fait. C'est bon? On va acheter du sirop de mimosa peut-être après alors. Bon bah écoutez, je vais arrêter le vlog ici. J'espère qu'il vous a plu. C'était la fin du vlog du mois de janvier. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si mes petites balades vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Et puis on se retrouve très bientôt. J'ai plein de surprises à vous montrer.